Bienvenue. Bienvenue. Bishop, j'ai une question. Oui. J'ai une question très sensible que parfois plusieurs personnes se posent et vous avez la réponse. Est-ce une femme d'un serviteur de Dieu peut aussi servir Dieu? Ok, merci beaucoup pour cette émission, Bishop. J'ai une question. Je sais que lorsque nous entrons en profondeur dans la Bible, depuis, prenons même Adam, Oui. nous prenons Abraham, Oui. nous prenons le David et les autres. Je n'ai pas vu là où les femmes ont joué un rôle très important dans l'exercice du ministère. Je pense qu'ils pouvaient servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais clairement, la Bible n'a pas montré clairement un Abraham qui a une femme, je pense à Sarah, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs choses à faire dans la maison de Dieu. Oui. Il y a beaucoup de choses, il y a peut-être l'intercession, il y a l'évangélisation, il y a le visite et l'exhortation, il y a le ministère de la parole, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas vu, peut-être j'ai oublié quelque chose. Oui. Ceux qui connaissent mieux peuvent me faire parvenir leurs commentaires. Oui. Mais ce que je sais, que je n'ai pas vu de femmes de ces serviteurs-là en pleine activité. Oui. Activité et ministérielle. Elles étaient à côté de leur mari comme des croyantes, de personnes qui croyaient aussi en Dieu. Et je n'ai pas vu une femme de David en train d'exercer un ministère spécifique dans l'église, je ne sais pas, dans n'importe quel milieu public. Oui. Je ne sais pas s'il y a une personne qui connaît une femme comme ça, il peut me montrer. Mais je sais que la plupart des femmes étaient des croyantes. Prenons même la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie. Oui. En dehors de Croiser l'ange. de croiser l'ange pour recevoir une bonne nouvelle Oui. de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. nous ne voyons pas l'exercice du ministère. Mais il y a deux femmes, vous voyez, il y a un pourcentage très faible de certaines femmes qui ont exercé le ministère. Ici, nous voyons le cas de Déborah, dont on parle. Et c'est deux femmes qui ont exercé un ministère. D'ailleurs, on parle, c'était juge, elle était juge en Israël. Bon, alors, c'est aujourd'hui où les gens peuvent prendre des dimensions, soit la dimension spirituelle, et non, était juste à dire, servait le Seigneur, juge avec la parole, et ainsi de suite, tout ça. Mais il y a une autre dimension qui est tout à fait sociale, qui veut dire seulement qu'elle était juge dans le sens propre du mot. Et on dit bien qu'elle était sous le palmier. Quand on parle sous le palmier, c'est-à-dire ça, c'est un problème d'onction. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser une femme pour exercer un ministère spécifique. Voilà. Dieu est capable d'utiliser des femmes. Nous voyons de certaines femmes qui ont accompagné Paul, telles que les frères et les autres qui ont accompagné Paul dans certains ministères, soit des diaconats. Excusez, il y a eu des femmes comme ça, mais spécifiquement en couple, parce que sinon la question est posée pour le couple. Le couple, oui. Écoutez, nous allons voir une référence que nous allons lire dans la Bible. C'est des choses que nous avons compris avec la maturité dans le ministère, que beaucoup même des serviteurs de Dieu ne comprennent pas. Et ces pasteurs ou ces hommes de Dieu qui ne comprennent pas cette vérité, d'autres ont exposé leurs femmes à la mort. Vous voyez? Parce que quand Dieu lance l'appel, Dieu peut appeler un homme particulièrement ou une femme particulièrement. Là, il faut faire attention. Je ne suis pas contre le ministère de la femme. Mais ici, nous parlons des couples et nous allons voir certaines conséquences. Parce que quand Dieu appelle, Dieu peut appeler un homme. Prenons un cas d'un homme
qui est appelée au ministère pastoral quand Dieu l'appelle et la personne était célibataire. Oui. Mais après, elle se marie après son appel. Son appel, oui. Maintenant, il y a un problème. Elle choisit d'épouser une femme qui est déjà servante de Dieu, oui. Ou bien elle peut aimer une femme qui n'est pas servante. Et là, déjà, parfois, des problèmes commencent dans le couple. Et quel est ce problème? C'est lorsque maintenant l'homme veut que oui. La femme devienne comme lui. Là, maintenant, c'est un problème. Oui. Sans connaître l'appel de l'autre. Oui. Parce qu'à partir du moment où nous verrons de lire Josué, qui dit, voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué 24, le verset 15. Oui. Mais on ne nous dit pas spécifiquement ce que la femme de Josué a fait dans le ministère. Même les enfants. Vous voyez, même les enfants. Oui. La Bible ne nous dit pas. Parce que, par exemple, le fait d'être croyante, elle a cru au Seigneur, elle a cru en Dieu, parce qu'à côté de son mari, et elle commence parfois à accompagner son mari. Oui. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui dans les églises, c'est lorsque l'homme qui a été appelé par le Seigneur veut que la femme devienne comme lui. Oh là là, oh là là. C'est ça la question que nous traitons. C'est ça le grand problème. Pendant que peut-être cette femme-là, elle n'a pas les atouts. Elle n'a pas l'appel à devenir pasteur, elle n'a pas l'appel à exercer le ministère pastoral ou tout autre ministère. Comme l'apôtre Paul le cite dans 1 Corinthiens, chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 20, vous descendez, ainsi de suite. On a présenté le ministère, peut-être des guérisons, plusieurs types de ministères, des miracles, de ceci et de cela. Alors, si cette femme n'a pas reçu cela de la part du Seigneur, et que maintenant, toi, tu la forces à devenir ce qu'elle n'a pas reçu de la part du Seigneur, ça devient un problème. Ça, c'est des choses que nous comprenons avec l'âge, avec la maturité dans les choses de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas obliger, un homme de Dieu ne peut pas obliger la femme à être comme elle. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le ministère, dans le couple pastoral, ainsi de suite, à cause de cela, où l'homme veut que sa femme commence à prêcher forcément, que la femme commence à être une intercesseuse immédiatement. Mais Bishop, c'est lié à la comparaison. Oh, la femme de mon ami telle, elle fait ceci, parce que vous avez parlé du choix. Voilà. Vous voulez vous marier, vous êtes célibataire, oui. Vous voilà que vous êtes entre deux choix. Oui. Il y a une intercesseuse, oui. Et cette intercesseuse, parfois, ça n'a pas marché, parce que le mariage, ce n'est pas ce que les gens croient. Non. Le mariage, c'est autre chose, et le ministère, c'est autre chose. Oui. Et vous mariez une femme qui n'est pas intercesseuse. Voilà. Mais comme ton ami est aussi pasteur, sa femme, c'est une intercesseuse, oui. Toi, tu commences à jeter. Tu veux maintenant que ta femme aussi devienne comme celle-là. Là, il y a un problème maintenant. Très compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 13, hein, si tu peux nous lire cela. Et pour aller vite, le verset 12 est aussi un peu clair. Oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Oui. C'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Qu'il ne la répudie point. Wow. Vous comprenez? Donc, vous voyez, par ce point, vous comprenez que l'apôtre Paul dit, un frère peut avoir une femme. Un frère, c'est-à-dire que c'est un frère dans le Seigneur. Oui. Un frère qui connaît Dieu, peut-être qu'il sert même le Seigneur, mais qui consent d'habiter avec une sœur qui est non croyante. Dans le sens que peut-être, elle ne maîtrise même pas la parole de Dieu. Oui. Elle ne maîtrise même pas la parole de Dieu. Dans le sens que, parfois, elle ne connaît même pas Dieu. Oui. Elle n'a jamais reçu Jésus. Elle n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Mais le frère l'aime. Oui. Le frère est intercesseur, le frère est pasteur, le frère est évangéliste, le frère fait des miracles, il est prophète, mais il voit une sœur qui l'intéresse, il aime cette sœur. Oui. Mais la sœur ne connaît pas les choses de Dieu. Oui. Il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. L'apôtre Paul dit non, écoutez, s'il consent de rester avec elle, ils peuvent rester. Oh là là. Mais qu'il ne la répudie pas. Oh mon Dieu. Vous comprenez?
Donc, l'apôtre Paul est clair. À ce sujet, il faut que les gens soient éclairés, que les hommes de Dieu comprennent ces choses. Maintenant, écoute un problème. Lorsque vous descendez au verset, pourquoi il dit qu'ils peuvent rester ensemble? Le verset 14. Oui. Parce que même le 13 parle maintenant du mari. Ça. Voilà. Le verset 14 dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Voilà. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Voilà. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont saints. Donc, vous comprenez que Paul donne maintenant la raison que si, par exemple, un frère, le frère peut être simple croyant ou bien un serviteur de Dieu, mais il consent à avoir ou bien à marier une femme non croyante. Il dit, ils peuvent rester, qu'il ne la répédie pas à cause de cela. Pourquoi? Le verset 14 est clair, l'apôtre Paul est clair. Il dit parce que le frère là, ou la femme là, qui a un mari non croyant, ils peuvent rester, mais l'autre peut avoir l'influence positive sur l'autre, qui peut amener l'autre à être sauvé, à être sanctifié. Alors, moi je me pose souvent la question. Assez souvent, vous allez voir que dans le milieu de pasteurs, on va vous dire... Alors, moi, je me pose souvent la question. Assez souvent, vous allez voir que dans le milieu de pasteurs, on va vous dire, non, écoutez, quand un homme de Dieu a une femme qui n'a pas un état d'âme bien, il faut divorcer parce que cette femme risque de vous voyez, soit d'essuyer son mari, soit de l'envoûter, soit de faire ceci, cela. Voilà, on le dit souvent dans les milieux de pasteurs et c'est faux. Et ça crée des faux débats. C'est faux. Parce que maintenant, nous allons poser la question autrement. Comment un mari plein d'onction, cette onction ne peut pas affecter cette femme non croyante-là pour la transformer, mais c'est seulement la femme non croyante, sa puissance, soit la sorcellerie, je ne sais pas quoi, qui doit affecter l'autre qui a l'onction du Saint-Esprit. Bishop, c'est comme on dirait, la lumière est en train d'éteindre. Non, les ténèbres. Donc les ténèbres qui éteignent la lumière, mais vice-versa, c'est impossible. C'est-à-dire la lumière, elle, n'est pas capable d'éclairer, de dissiper les ténèbres. Mais il n'y a que les ténèbres qui peuvent éteindre la lumière. C'est-à-dire, qui dirait autrement que Jésus-Christ peut être éteint par Satan et que Jésus ne peut jamais transformer l'autre. Vous voyez ça? Donc c'est un problème, ça ce n'est qu'un exemple. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh voilà, est-ce que Satan sera transformé comment? Ça nous le disons dans la vie courante, dans la vie du couple. Si nous comprenons cette vérité, c'est pourquoi nous parlons ce dernier temps sur la divinité. Un homme qui a la divinité, c'est une puissance, c'est un mandat, c'est une personne qui a l'onction du Saint-Esprit. Mais comment l'onction, elle ne peut pas affecter cette femme non croyante pour l'amener aussi au salut ou même à la restauration? Amen, amen. Vous voyez? Donc c'est des choses parfois que certains serviteurs de Dieu inoculent dans la vie des gens pour créer des troubles, créer des choses que Dieu n'a pas dites. Et être dans le péché de médisance. À tout moment, voilà la femme, voilà sa femme. Donc vous comprenez que ici, l'apôtre Paul dit non. Si je dis que si un frère a une femme non croyante et consent à habiter avec elle, tu ne la répudie pas. C'est pas un problème. Vous voyez? Pourquoi? Même une femme aussi, qui est croyante, parce qu'il y a des femmes là, servantes de Dieu, qui ont reçu aussi l'appel authentique de la part du Seigneur pour exercer le ministère. Et que cette femme-là n'est pas mariée, et au moment maintenant où elle consent à être mariée par un frère qui la court derrière, vous voyez ça? Paul dit, si cette femme-là consent de rester avec cet homme-là non croyant, qu'il reste. Pourquoi? La raison est simple, c'est-à-dire que celle-là qui est appelée par Dieu, qui est ointe ou bien qui est oint, est capable de sanctifier l'autre. Son Dieu est capable. Son Dieu est capable de sanctifier cette femme-là et l'amener à la restauration. C'est ça que le verset l'amener au changement, à la transformation. Mais le monde n'accepte pas cela. Le monde n'accepte que l'hypothèse selon laquelle c'est seulement celui-là qui a un état d'âme mauvais qui doit affecter celui qui est loin, celui qui a Dieu, qui a la divinité en lui. Bishop, mais ses frères disent qu'il faut éviter les mauvaises compagnies.
Ah oui. Ils peuvent dire ça, ils disent, écoutez, nous la raison. Comment Bishop peut dire que la lumière, tout ça, mais Paul lui-même dit... Vous savez, c'est une émission très intéressante. Oui. Je vais te donner un exemple et à tous ceux-là qui nous suivent présentement. Oui. Vous savez que Jésus-Christ a dit quelque part que malheur à celui qui crée des scandales. Oui. Mais il est nécessaire que les scandales viennent. Donc maintenant, c'est le niveau de foi. Oui. Il est nécessaire que les scandales viennent. C'est comme nous disons aussi le cas de Joseph avec ses frères. Les gens ne font que dire, non, écoutez, et lorsque tu as des rêves, parfois des projets, il ne faut pas les partager avec des gens parce qu'ils risquent de t'étouffer. Vous voyez ça? Nous devons comprendre l'âge de Joseph pour qu'on puisse étouffer les projets. Voilà. L'âge spirituel, l'âge de la foi. Mais est-ce que Dieu nous a appelés à être toujours scandalisés? Oh là là. Et pourtant, ceux qui sont scandalisés sont des enfants. Des immatures, mais des grandes personnes, des personnes matures, avec 2 pieds dans le Seigneur, remplis d'onction. Vous voyez, ils peuvent résister au scandale et ne pas être éclaboussés facilement. Et c'est ça l'objectif de Dieu. Nous ne refusons pas qu'il n'y a pas de faibles qui peuvent être scandalisés et tomber. Nous ne refusons pas qu'il n'y a pas de jeunes Joseph qui, quand ils disent leurs rêves ou leurs projets, on peut étouffer, détruire cela par les sorciers. Ils sont là. Vous comprenez ça? Ils sont là. Mais notre dimension, c'est d'arriver à la dimension d'un Joseph mature. Un Joseph mature qui peut être devant Pharaon et que Pharaon ne peut pas l'influencer. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est la même chose aussi avec ça. Quand on dit les mauvaises compagnies peuvent corrompre le maître. Mais comment nous pouvons faire l'évangélisation? Comment nous pouvons gagner ceux-là? Vous voyez? Qui sont mauvais. Si voilà les mauvaises compagnies corrompent les maîtres, on les dit à qui? Oui. C'est ça le problème. Il y a un problème maintenant de jeunesse de l'âge spirituel. Mais puis vous l'avez frôlé ici. Voilà. Moïse était seul devant Pharaon. Voilà. Et tous les magiciens de l'Égypte étaient contre. Voilà. Mais ils n'ont pas réussi. Oh mon Dieu. Vous comprenez? Donc il y a un problème de l'âge spirituel. C'est la même chose quand on dit les mauvaises compagnies corrompent le maître. Oui, effectivement, pour ceux qui sont encore scandalisables. Oui. Parce que prenons un exemple que toi tu marches avec un fumeur. Mais toi tu es un chrétien sauvé, né de nouveau, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Comment c'est seulement le fumeur là, le buveur qui doit t'influencer toi et corrompre ce que tu as comme maître? Mais comment le contraire ne peut pas arriver pour que toi, tu puisses le transformer lui? C'est pourquoi dans le Seigneur, il y a aussi un problème d'âge spirituel. Oui. Mais Bishop, nous sommes dans un même monde. Les gens oublient ça. Oui. Jusqu'à là, et les pécheurs, et les justes, sont dans un même monde. Toujours. Mais est-ce que les justes ne continuent pas à conserver leur justice? Voilà. Ah, vous avez raison. Voilà. Et comment expliquer que la femme, elle, là, cette femme-là, qui n'a pas Dieu, vous voyez, qui est non-croyante, et toi, tu es croyant, non seulement croyant, mais un serviteur de Dieu, utilisé par le Saint-Esprit. Mais si toi, tu n'arrives pas, parce qu'en ce moment-là, il y a un problème de 2 choses, de 2 royaumes qui s'affrontent. Oui. Mais comment expliquer que toi qui as Dieu là, qui as l'onction du Saint-Esprit, qui a la divinité, tu ne peux pas affecter cette femme-là pour l'amener à la transformation? Vous comprenez cela? Donc c'est tout un problème. Et même cette femme-là aussi qui est ointe, une femme qui est utilisée par le Seigneur, appelée par le Seigneur, qui a la divinité, avec un homme ivrogne. Parce que nous le savons, nous le connaissons. Il y a des femmes servantes puissantes, mais elle a un homme, un mari bizarre, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais comment le Dieu de cette femme-là ne peut pas amener l'autre au salut, ne peut pas amener l'autre à la transformation? Comment son onction ne peut pas affecter cet homme-là pour l'amener au salut? C'est parce que cette femme-là, d'abord, ne comprend pas que ce mari-là, c'est une brebis. C'est une brebis aussi comme d'autres brebis qui est là dans son église. Cet homme-là, il faut. Mais lorsque la femme comprend que cet homme-là, c'est une âme aussi qui doit être sauvée, elle priera, elle l'aimera, parce que c'est avec l'amour qu'on peut transformer. Cette femme puissante
prophétesse va prier pour cet homme-là pour qu'il soit affecté et amené au salut. Et vice-versa, l'homme aussi, serviteur de Dieu, qui peut travailler pour l'autre. Et non forcer l'autre à devenir comme toi. Par des mécanismes charnels. Par des mécanismes charnels, physiques, le forcing, mais elle n'a pas l'appel. Elle n'a pas reçu l'appel pour ça. Ah, voilà. Cette femme-là n'a pas reçu cet appel-là que toi tu as reçu. Parce que même ceux qui servent Dieu en nous, c'est les capacités de Dieu. C'est les capacités de Dieu. Lui n'en a pas. Alors, comprends que c'est pourquoi je dis au départ que parfois, nous exposons nos propres femmes. Pourquoi? Nous les amenons à faire ce qu'elles ne sont pas appelées à faire, parfois. Vous comprenez? Nous les forçons à devenir ce que nous voulons qu'elles deviennent, sans prier, chercher à ce que Dieu seul puisse lancer un appel, la fortifier, l'affecter pour l'amener peut-être à ce que Dieu veut qu'elle devienne. Frère, sœur, ne le quitte pas si tu es serviteur, reste, prie pour lui. Pour terminer, l'homme de Dieu, vous voulez dire qu'on peut être dans une famille, c'est moi qui ai l'appel, et que ma femme ne connaît pas encore ce que veut dire l'appel. Mais à force de marcher avec elle, à force de marcher avec lui, il peut finir recevoir quelque chose de la part du Seigneur et aussi servir Dieu. Et pour aboutir à Josué qui nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Selon la volonté de Dieu. Voilà, vous pouvez finir avec ça. Voilà. Et là, je peux dire encore que, attention, tu prends la femme, peut-être qu'elle n'a pas reçu, qui n'a pas encore le pouvoir, tu l'amènes à aller prier pour des sorciers. Non, on va la tuer. Voilà. Tu l'amènes à aller faire certains, à exercer le ministère avec elle, là où il y a des magiciens, des occultistes, des gens du monde intérieur, pendant qu'en elle n'a encore rien. Un grand danger. C'est un danger. Beaucoup ont perdu leurs femmes et les exposer. Et je terminerai en disant que cela même, c'est encore un défaut lorsque un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a une femme qui est encore faible dans la foi, qui n'a pas encore l'onction, et qui cherche à l'exposer dans le sens de parler de ses faiblesses et de ses mal envers le fidèle à l'église. Parce que là, tu vas parler même aux sorciers. Mais comme il n'a pas encore la défense, on peut la détruire, on peut la tuer. Donc, les hommes de Dieu doivent faire beaucoup plus d'attention. Lorsque tu as une femme qui est encore faible, qui est encore bébé spirituel, tu l'as épousée, il ne cherche pas à l'exposer trop. Ne cherche pas à l'amener là où tu ne peux pas l'amener. Il y a des endroits où toi seul tu peux te tenir et les démons peuvent te craindre. Voilà. Vous voyez, les démons peuvent te craindre, le monde des ténèbres te craint à cause de l'alliance que tu as, à cause de l'appel, à cause de l'onction. Mais elle, si elle n'a pas encore ça, tu l'exposes et on peut la tuer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il s'appelle Bishop Ergus Senga, l'homme de la restauration. N'exposez pas votre compagnon, votre conjoint plutôt. Il est comme... Si elle n'a pas l'appel, voilà, si elle n'a pas l'appel, à faire ce que toi tu veux qu'elle fasse. Voilà, c'est une brebis parce que tout le monde ne peut pas prêcher dans votre église. Que Dieu vous bénisse.